monde et bienvenue chez moi, je suis Diane Désir. Puis aujourd'hui, on fait ensemble le patron de la jupe 109. C'est une jupe avec 2 plis creux sur les lignes princesse. Pour la jupe 109 d'aujourd'hui, vous allez voir, ça va aller très rapidement puisque 2 pièces sur 3 sont déjà faites si vous avez fait votre jupe 108. À regarder, la jupe 109 avec des plis creux aux lignes princesse semble très différente de la jupe 108 où on avait des plis plats. Mais la seule différence, c'est une pièce supplémentaire qu'on va faire à partir du plan de notre jupe 108. Alors, vous avez vos 2 pièces de jupe qu'on a fait pour la 108, la pièce centre devant qui est coupée au pli du tissu et vous avez la pièce latérale. Les quantités, les informations ne changent pas. Pour faire la jupe 109, vous reprenez votre plan de la jupe 108. On va placer une autre épaisseur de papier en dessous, puis on va retracer la partie centrale avec les 2 extensions. Alors, tout ça, puis indiquer aussi la ligne centrale ou la ligne princesse, ça va être votre droit fil, puis on va avoir besoin de l'information au bas. Ce qu'on n'a pas besoin, ce sont les poinçons. On peut maintenant ajouter les valeurs de couture, 1 cm, 1 cm tout le tour, puis on va mettre notre 4 cm à l'ourlet. Juste pour ne pas l'oublier, je vais tout de suite reporter ma ligne de centre au bas pour en faire un cran. Comme à l'habitude, je vais commencer par couper sur le bas. Ensuite, je vais plier sur la ligne d'ourlet avant de découper tout autour. Maintenant, je vais ajouter les 2 crans d'ourlet, un de chaque côté. Puis, on va inscrire nos informations. C'est le style 109. Pour faire notre jupe, on en aura besoin 2 fois. C'est la partie plus foncée que vous voyez sur vos dessins de jupe. Et cette pièce pourra être coupée dans la matière principale ou encore dans une couleur contrastante. Ça y est, voilà le patron complet. Puis si on voulait regarder ce que notre pli aurait l'air, on peut replier comme on l'avait fait pour la jupe 108, la partie de la médiane devant. Placer les 2 pièces ensemble au niveau de l'extension. Puis on va faire la même chose avec la pièce latérale. Donc, on vient plier sur la ligne qui serait la découpe princesse originale. Une fois que c'est plié, on ferait la même chose. On vient les placer ensemble au niveau de l'extension. Puis là, vous auriez votre pli complet puisqu'on a le pli plat de chaque côté. Alors, je sais qu'en patron, même si je vous montre le pli, c'est pas si évident. Puis, j'ai aussi beaucoup de questions qui me viennent pour faire l'assemblage de ces jupes ou de ces plis. Alors, aujourd'hui, vu que la vidéo était très courte pour le patron, j'ai décidé de vous montrer des petits échantillons que j'ai faits en demi-mesure pour vous montrer l'assemblage des plis. Tout d'abord, je vous montre la jupe 114 qu'on a fait, mais sans la doublure. C'est un pli de marche. Habituellement, le pli de marche, c'est pas cousu sur la longueur ou la couture droite verticale, ça reste ouvert. Je vous montre de l'intérieur. Celle-ci, elle n'est pas doublée, donc j'avais bien ma surpiqûre pour retenir le pli à l'extérieur. Puis on voit que c'est tout simple. Les 2 pièces sont symétriques. Il y a un côté qui est replié, puis l'autre côté qui reste tout droit. Le prochain pli que je vais vous montrer, c'est le pli creux sur la médiane, qui était le modèle 105B, puisqu'il n'y a pas de surpiqûre. Les matières vont toutes jusqu'à la taille. Alors voilà mes plis creux. Si on se rappelle, l'ouverture commençait au niveau des hanches. Maintenant, je vous montre de l'autre côté. On voit bien mon fond de pli qui est évasé au bas. Ça, c'est les 2 premières coutures qu'on va faire pour assembler la pièce centrale. Une fois que c'est fait, on va venir faire notre couture qui va déterminer
à quelle hauteur va ouvrir le pli. Donc, on va coudre de la taille, alignée avec environ 3 mm à côté du poinçon, puis on dépasse ce dernier de 1 cm. Je vous montre un autre pli creux qu'on a fait. Celui-ci, c'est le 106B, puisqu'on va avoir la surpiqûre en pointe. Donc, la matière ne va pas aller jusqu'à la taille. Vous pouvez encore voir mon pli creux qui commence à ouvrir au niveau des hanches. Et si je retourne, bien, vous allez voir à peu près le même principe. On assemble de la même façon. Donc, les deux lignes droites qui vont assembler nos 3 pièces ensemble. Ensuite, la troisième couture, bien, comme vous pouvez voir, on va avoir une valeur de couture régulière. Par contre, j'aime bien garder le poinçon en référence. Alors, on vient continuer notre couture, passer 3 mm à côté du poinçon, puis on continue la couture pour 1 cm après le poinçon. Puis là, ben, j'ai juste décousu un des deux côtés pour pouvoir vous montrer cette petite section. Sur celui-ci, vous pouvez voir aussi que en faisant mes coutures droites, les longues coutures, j'ai également fait le petit angle. C'est pas une obligation de faire ce petit angle. Vous pouvez le faire si vous voulez. Si vous décidez de le coudre, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à la fin. Il est même préférable d'arrêter vis-à-vis où on a une valeur de couture, donc juste ici. Parce que si on dépasse, ben là, ça va paraître et ça va affecter même le tombé de l'autre côté. Maintenant, je vous montre le pli exactement, celui qu'on vient de faire, donc sur la découpe princesse. Pour cet exemple, ben, je l'ai fait seulement plus bas, donc le pli beaucoup plus court, on ne se rend pas jusqu'au niveau des hanches, mais on a encore notre pli creux. Puis de l'autre côté, ben, vous voyez le pli plat, le pli qui s'ouvre seulement d'un côté. Maintenant, on regarde à l'intérieur. Puis là, j'espère que vous pouvez bien voir que le pli plat, ben, c'est exactement la moitié du pli creux. Puis la technique reste la même, peu importe la hauteur ou même la longueur de votre pli. Mon dernier échantillon ou exemple pour vous montrer, c'est le 106A que j'ai fait avec vous. Ici, j'ai simplement dessiné la surpiqûre qui est nécessaire, puis je vous montre à l'intérieur pour vous expliquer les dernières petites choses que je vais vous dire à propos des plis. Ici, la jupe, elle était en un seul morceau. Alors, lorsque la jupe est en un seul morceau, on n'a besoin que d'une seule couture. Ici, il s'agit de la couture à la médiane. On va coudre à partir de la taille jusqu'à 1 cm dépasser le poinçon, puis on reste tout le temps 3 mm à l'extérieur. Je vous ai parlé de la petite couture en angle tout à l'heure parce que la forme était en angle, la forme de la surpiqûre. Ici, la surpiqûre, elle serait tout droit. Donc, vous pourriez, si vous voulez, coudre de chaque côté cette petite partie. On retourne. Et cette petite partie. Si vous le faites, ben, c'est une sécurité supplémentaire. Comme je vous disais, c'est important de ne pas dépasser notre médiane. C'est mieux de rester un petit peu à l'intérieur. Pourquoi c'est pas essentiel de faire cette couture? C'est que la toute dernière couture, ben, ça va être une surpiqûre sur le dessus à travers toutes les épaisseurs. Puis c'est ce qui va retenir vos plis fermés. J'ai terminé mes explications pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ou aimé les petits échantillons, ceux-ci ont été faits avec mon patron en demi-mesure. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de partager mes vidéos et à la prochaine.